Après les trois premiers volets de Regard d'avenir sur l'élevage français, études réalisées par le service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France, ce quatrième épisode se penche sur l'évolution de la consommation de produits bio issus de l'élevage et sur son plan de relance. Bonjour, je suis Magali Cato, je travaille au service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France et je travaille particulièrement sur le marché biologique. Pouvez-vous nous rappeler en quelques chiffres ce que représente l'agriculture biologique en France ? Aujourd'hui, l'agriculture biologique s'étend sur 2,8 millions d'hectares, soit 10,8% de la surface agricole utile du pays, et répartie dans plus de 60 000 fermes. On compte actuellement 25 millions d'animaux élevés sur réglementation biologique, soit une progression de 108% en 10 ans. Les consommateurs, toujours plus inquiets des risques environnementaux et sanitaires liés à leur consommation alimentaire, se sont tournés vers des produits biologiques qui apportent une première réponse à leurs attentes. Que représente actuellement en termes économiques le marché de l'agriculture biologique ? Le marché des produits biologiques s'élève à 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors restauration, hors domicile en 2022, soit 6% de la consommation alimentaire des ménages. Les produits issus de l'élevage, œufs, produits laitiers, viande, ont rapporté près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Depuis quand le fléchissement de la consommation des produits bio a-t-il été constaté et quel impact cela a-t-il eu, par exemple, sur la consommation et la production de viande bovine bio ? Le fléchissement des produits issus de l'agriculture biologique a globalement débuté depuis 2021, principalement par les produits laitiers qui ont perdu 131 millions d'euros de chiffre d'affaires entre 2020 et 2022. Et puis ensuite aussi par la consommation de viande biologique qui a perdu 181 millions d'euros entre 2020 et 2022, ce qui établit les ventes maintenant à 1 milliard d'euros. En ce qui concerne la viande bovine, l'interprofession Interbev proposait dans son plan de filière un doublement de la production de viande bovine en 5 ans, en augmentant les nouvelles conversions et en augmentant aussi le nombre d'animaux finis par élevage. 5,8% des bovins allaitants étaient élevés sous réglementation biologique. En 2021, les abattages de bovins bio ont déjà commencé à régresser. La concurrence liée au prix élevé en conventionnel et la contraction du marché biologique ont contraint certains éleveurs à déclasser leurs animaux, c'est-à-dire à valoriser leur production dans le circuit conventionnel, ce qui a fait baisser les ventes de viande bovine biologique de 59 millions d'euros entre 2020 et 2022. La principale problématique liée à la viande bovine est sa sous-valorisation, c'est-à-dire que généralement le bœuf est valorisé sous forme de steak haché, ce qui offre une rémunération moindre aux producteurs. Cette évolution est-elle similaire pour les produits laitiers ? En ce qui concerne maintenant la production laitière, le plan d'avenir du CNIEL prévoyait de doubler la production de lait bio en 5 ans. C'est chose faite puisque aujourd'hui 5,2% de la collecte de lait est certifiée biologique. La collecte fut très dynamique entre 2017 et 2022, mais depuis 2021, on observe un ralentissement de la collecte et une forte accélération des arrêts d'activité biologique, dont un tiers est imputable à des retours en conventionnel. De manière générale, la consommation des produits laitiers régresse en bio et en non bio, mais la baisse est plus forte en bio. Les produits laitiers ont perdu 131 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un total maintenant en 2022 de 1,2 milliard. La part de marché bio en valeur de lait consommé était en 2021 de 16%, donc une part très importante. Alors face au dynamisme des conversions, l'offre a dépassé la demande et la filière laitière biologique subit depuis 2021 de très grandes difficultés en termes de débouchés. Alors ces difficultés, elles se matérialisent par un repli d'achat aux producteurs en deçà des prix du conventionnel, mais aussi par des déclassements, donc c'est-à-dire que le prix du lait bio est acheté à prix du lait conventionnel. Le CNIEL estime le déclassement à environ 35% de la collecte biologique. Et en ce qui concerne la production porcine, quelle évolution constate-t-on ? En ce qui concerne la viande de porc biologique, l'interprofession Inapor avait souhaité atteindre 5% des volumes produits en bio d'ici 2022 et 10% en 2027. En 2022, la filière porcine reste modeste, avec moins de 20 000 truies élevées sous production biologique, ce qui représente environ 1,9% de la production porcine totale. En 2022, la viande porcine biologique a observé un recul de 15% de chiffre d'affaires, soit une perte de 23 millions d'euros pour la filière, dont les ventes ne représentent aujourd'hui que 131 millions d'euros de chiffre d'affaires. Face à cette conjoncture, l'interprofession a mis un plan de régulation censé diminuer la production de 25%. Malgré cela, toujours 30% des porcs biologiques français ne trouvent pas de débouchés sur le marché.
Et pour les volailles, le facteur prix joue-t-il aussi sur la modification de nos habitudes de consommation? En ce qui concerne les volailles de chair, seulement 1,7% des volailles françaises sont élevées sous la réglementation biologique. La bio ne représentait que 5% des achats de volailles en 2021, 12% pour les poulets prêts à cuire et 4% pour les découpes de poulet. On observe un écart de prix très important entre les différents labels. Pour exemple, le poulet prêt à cuire bio en grande surface était en moyenne vendu à 12,55 € le kilo pour 5,75 € le kilo pour le label rouge. Donc cet écart de prix entre les deux labels est déjà conséquent et d'autant plus que 50% des poulets bio sont mis en marché en grande surface lorsque 90% des poulets label rouge sont achalandés. Les éleveurs de poules pondeuses représentent 12% des éleveurs biologiques. C'est une production très importante en bio et le cheptel est en évolution de 188% entre 2012 et 2022. Aujourd'hui, environ 20% de la production totale de poules pondeuses est certifiée biologique. Les ventes en valeur d'œufs bio représentent 40% de part de marché. Et si on a observé une petite baisse de chiffre d'affaires en 2021, en 2022, les ventes sont reparties à la hausse. Les filières sont-elles enclines à s'adapter et les exigences des consommateurs ont-elles également évolué et quelles sont aujourd'hui leurs priorités? Les exigences sociales, sanitaires et écologiques des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation ont encouragé les différentes interprofessions à réaliser des plans de filière ambitieux en ce qui concerne la production biologique. Néanmoins, depuis 2021, on assiste à un recul des achats biologiques. On peut citer l'inflation, mais il y a aussi des causes plus structurelles à ce repli de la consommation. Pour exemple, 42% des Français citent le goût des produits comme première raison d'achat de produits, devant le bien-être animal. Pourtant, le cahier des charges biologique ne contient aucune caractéristique organoleptique. De plus, il y a des très grandes disparités entre la part de marché biologique dans les dépenses selon les produits. Par exemple, 40% des œufs achetés sont biologiques pour seulement 4% des produits laitiers. Des leviers vont-ils être actionnés pour tenter de relancer la consommation en produits bio? Après 2 aides d'urgence à destination des producteurs, le ministère de l'Agriculture a annoncé un renforcement des fonds alloués pour la campagne BioRéflexe afin de relancer la demande des consommateurs. Cette campagne menée par l'agence Bio consiste à communiquer sur les aménités positives de l'agriculture biologique. Retrouvez l'intégralité de l'étude prospective Regard d'avenir sur l'élevage en France sur le site internet de Chambre d'agriculture France, chambre au pluriel, -agriculture.fr, dans la rubrique Publications.